dit l'état de droit, la démocratie sont-ils bafoués ? Là, on assiste vraiment à la défense la plus indigne, honnêtement. Dans tout le registre qu'on a écouté depuis 24 heures, je pense que là, on commence par la partition la plus indigne, la plus inacceptable, qui est la marque des tyrans en réalité. Il dénonce des tyrans, mais c'est la marque de gens qui ne sont pas des démocrates. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui ont été condamnés ces dernières années au titre des lois contre la corruption que le Front National et le Rassemblement National ont appelé de leur vœu. Ils vivent de la politique depuis 50 ans en demandant des lois fermes contre la corruption, le détournement de fonds publics. Chaque fois que des hommes et des femmes politiques ont été condamnés au titre des lois qu'ils ont réclamées, personne n'est allé dénoncer une dictature, se comparer à Navalny, se comparer à l'opposant d'Erdogan, c'est-à-dire à des régimes autoritaires où on flingue ses opposants. Je rappelle que Navalny est mort dans une geôle russe pour avoir dénoncé la corruption de M. Poutine. Et je rappelle que cet opposant en Turquie est actuellement en prison. Marine Le Pen fait cette déclaration depuis l'Assemblée nationale, sur fonds publics. Elle est toujours en poste, elle vit confortablement de son mandat de députée qu'elle cumule avec un salaire de présidente du parti qu'elle n'occupe plus, et elle vient juste d'être condamnée pour détournement de fonds publics. Ça s'appelle l'état de droit. Bon, alors ça, c'est l'état de droit. Passons maintenant à l'enrichissement, parce que Marine Le Pen dit il n'y a pas d'enrichissement personnel. Le tribunal a une formulation qui n'est pas celle-là. Oui, il n'y a pas d'enrichissement personnel, il y a enrichissement de parti. Pour vous, ce sont des notions non pas similaires, mais un peu voisines. Alors, il n'y a pas d'enrichissement personnel, le titre au strictement juridique, c'est ce que dit effectivement le jugement, preuve que les juges disent les choses précisément, c'est un jugement qui fait quand même 150 pages, qui est très motivé, mais regardez la suite, par contre, ils abordent un système, et là pour le coup on peut parler de système, un système d'organisation de fraude et de détournement de fonds publics. On va voir la deuxième partie de ce jugement qui permet d'améliorer, je ne sais pas si on l'a, le confort de vie de ces dirigeants. Et donc il y a le terme confort de vie des dirigeants à l'intérieur de ce jugement de 150 pages. On l'a pas sous la main. On l'a pas sous la main. Mais j'invite tous ceux à faire ce qu'on a fait comme exercice, à aller se plonger dans ce jugement qui est compliqué encore une fois et qui est très fouillé. Qu'est-ce que ça veut dire améliorer le confort de vie des dirigeants du Rassemblement National et avant du Front National ? Ça veut dire que dans les gens qui ont été condamnés en première instance, on retrouve pas seulement des assistants parlementaires politiques qui auraient dû être payés sur des fonds du Parti national et qui, au lieu d'être payés sur fonds européens, on retrouve M. Gérald Guérin. Quand on dit assistant parlementaire de Jean-Marie Le Pen, ça veut dire majordome. On retrouve, on a la secrétaire particulière de M. Jean Le Pen, on a le chef de cabinet de M. Le Pen. Bon, ça veut dire que tous ceux qui étaient autour de M. Jean-Marie Le Pen étaient payés sur fonds publics européens, évidemment pour ne pas travailler pour le Parlement européen. On a M. Thierry Légier, garde du corps de Jean-Marie Le Pen, garde du corps de Marie Le Pen. On a la sœur de Marie Le Pen, Yann Le Pen, donc ça c'est les sommes qui sont détournées, qui est à la cellule événement depuis très longtemps. Yann Le Pen, elle vit la cellule événement du Front National, du Rassemblement National depuis des dizaines d'années. Mais je vais aller un peu plus loin, David, parce que quand on travaille sur le Front National depuis 30 ans, ce qui est mon cas, et comme beaucoup de gens qui ont rencontré des anciens de ce parti qui parlent beaucoup quand ils claquent la porte. Et pour ce livre, notamment Marine Le Pen démasquée, j'ai rencontré beaucoup d'anciens parlementaires européens, M. Karl Lang, M. Jean-Claude Martinez, qui tous avaient beaucoup d'histoires à raconter sur ces pratiques un peu différentes des autres partis, honnêtement. Parce que souvent on dit, mais tous les partis jouent à ça. Tous les partis payent un peu leur fonctionnement politique national sur la caisse des fonds européens. Mais par contre, je ne connais pas d'autres partis qui organisent de façon, et c'est ce que disaient les réquisitions d'ailleurs, de façon aussi systémique, sur 10 ans, sur des sommes énormes, des détournements de fonds qui améliorent à ce point le confort de vie des dirigeants. Et je vais plus loin. Là, on parle que de faits assez récents. Mais je me souviens d'avoir interviewé Jean-Claude Martinez, qui me racontait, par exemple, que Marine Le Pen lui avait demandé d'engager comme assistante parlementaire européenne une amie à elle, Huguette Fatna. Et il nous avait raconté le babysitting, et c'est le Parlement, parce que c'était la nounou des enfants de Marine Le Pen. Elle travaillait au manoir de Saint-Cloud. Elle gardait les enfants de Marine Le Pen. Et il nous avait dit, le babysitting, c'est le Parlement européen qui lui ont payé à Marine Le Pen. Ils l'ont fait engager Huguette Fatna, la marraine des enfants, comme assistante parlementaire. Mais en fait, Strasbourg, Bruxelles, voilà, à l'époque, le Parlement européen, elle ne savait même pas où c'était. Elle n'y venait jamais. C'est des choses qu'on a produites au tribunal quand Marine Le Pen nous a poursuivis. Et donc, c'est des faits qu'on connaît, et qu'on connaît depuis longtemps, ce mélange des genres entre la caisse personnelle de la famille Le Pen et la caisse plus politique. Je rappelle que c'est un parti où, au moment de l'affaire Cahuzac,
qui était le plus en avant pour demander des sanctions de moralisation de la vie publique, l'inéligibilité à vie, l'inéligibilité automatique, mais qui commentait très très peu en soi l'affaire Cahuzac pour un petit détail. C'est qu'avoir dissimulé un compte en Suisse, c'est aussi ce qu'on a reproché notamment à Jean-Marie Le Pen. On a trouvé un compte en Suisse avec 2,2 millions d'euros à son nom. Et il se trouve que le compte en Suisse de M. Cahuzac, il a été ouvert par un certain Philippe Péninck, qui se trouve être un ami avocat très très proche de Marine Le Pen, avec qui elle a fait tout le redressement du Front National depuis sa permanence juridique. Et de cette gut connexion, le voilà à l'image derrière Marine Le Pen. Et ce Philippe Péninck, comme Nicolas Crochet qui est dans l'affaire dont on parle, qui a été condamné là à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. Nicolas Crochet, l'expert comptable du Rassemblement National, Philippe Péninck, ce sont tous ces durs de la gut connexion, très proche de la tendance Soral, Dieudonné et donc Gudarde, qui sont impliqués dans toutes les affaires de détournement fonds, de financement de campagnes illégaux et en fait de malversation du Rassemblement National. Donc oui, c'est une affaire de détournement de fonds publics, mais c'est un peu plus que ça. On peut par exemple pas tout à fait le comparer au MoDem. J'entends souvent des gens nous dire, bon, après tous les autres partis le font. Ils font pas ça. C'est pas vrai. Les autres partis font pas ça. Il y a eu un procès, on s'en souvient, du MoDem aussi. Mais ça n'aboutit pas à la même condamnation. Et que les peines ne sont pas du tout les mêmes. Mais parce que les faits ne sont pas du tout les mêmes. Certes, on a reproché au MoDem des emplois européens qui n'étaient pas assez utilisés au niveau européen et trop utilisés au niveau national. Ces élus du MoDem ont été condamnés pour ça. Ils ne les nient pas. Ils ne les nient pas en plus. Ces élus. Contrairement au RN, ils n'ont pas nié. Ils se sont amendés au fait d'avoir eu cette pratique. 2, il n'y avait aucun lien qui remontait directement à François Bayrou comme organisateur d'un système visant à ces détournements, alors que là, dans l'enquête, on peut respecter la présomption d'innocence, mais on a toutes les preuves des mails de M. Valéran de Saint-Just qui disait Marine, c'est tout ça, des demandes venant de Marine Le Pen pour organiser ce système, pour, encore une fois, améliorer la vie des dirigeants du Rassemblement national et le parti.